Si les premiers cas de VIH-Sida se manifestent dans le monde au début des années 80, c'est précisément le 11 septembre 1987 que le premier cas est diagnostiqué à Maurice. Quelque temps auparavant, le National AIDS Control Program, un programme de prévention, avait été mis en place. Dans la foulée, l'AIDS Unit du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie est créé. Le 7 novembre 1996, l'ONG PILS, Prévention, Information, Lutte contre le sida, voit le jour. Sa priorité est alors de travailler pour un accès au traitement pour les personnes vivant avec le VIH ainsi que pour le soutien aux patients. En 1999, Maurice offre le traitement pour les antirétroviraux, ARV, pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant ou après une exposition accidentelle au sang, PEP, pour le personnel soignant. La fin de l'année 1999 marque la création du National Daycare Center for Immunosuppressed au centre de santé Dr Bouloux situé à Cassis. Ce centre est dédié au conseil et dépistage volontaire, au PEP, au traitement ARV ainsi qu'aux soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH. À partir de 2002, ces services ont été progressivement décentralisés dans les hôpitaux régionaux. La même année, le traitement ARV gratuit est mis à la disposition de toutes les personnes vivant avec le VIH indistinctement. Le laboratoire central de Candos a un rôle important dans le programme SIDA. C'est là-bas qui, dans le département virologie, nous fait tout un test HIV, que ce soit un test de dépistage ou un test de confirmation. Dans le cadre de suivi médical de séropositifs confirmés, le laboratoire fait aussi test de taux de lymphocytes CD4 et plus récemment, nous introduisons charge virale par technique de biologie moléculaire. En termes de statistiques, nous faisons plus de 87 000 tests de dépistage HIV, plus de 6 000 CD4 et plus de 2 000 charges virales par an. Deuxièmement, le laboratoire aussi a un rôle dans l'octroi de licence de laboratoire privé pour faire test SIDA. Nous faisons aussi participer dans un projet de formation, que ce soit le test rapide SIDA et test le papier buvard. Finalement, nous faisons aussi l'enquête et recherche pour l'île Maurice et pour la région. Jusqu'à présent, Maurice a établi 3 plans d'action pour la réplique au VIH avec la participation conjointe de divers ministères, de la société civile, du secteur privé et celle des Nations Unies. Le 3e plan d'action s'étale sur la période de 2013 à 2016. Le gouvernement mauricien place le VIH-Sida au centre de son agenda santé et s'aligne sur les engagements et résolutions prises au niveau international. Thank you, Chairperson. I just wanted to say also what we are doing, and perhaps this could be looked at very carefully by other countries. I've set up a national AIDS committee under my chairmanship to look at the strategic plan to fight against HIV and AIDS. And I've also put a national AIDS secretariat, again under my office, which then monitors the situation as far as this is concerned. Now, we have developed a national strategic framework where there is wide consultation, not only with the stakeholders, the major stakeholders, with civil society, with the NGOs, but also with experts. Au fil des ans, le besoin d'une approche structurée pour mieux gérer l'évolution de l'épidémie parmi les personnes qui s'injectent des drogues se fait de plus en plus sentir et en 2007, le collectif Urgence Toxida, CUT, spécialisé dans le domaine de la réduction des risques, voit le jour. Les premières actions d'échange de seringues sont conduites par la société civile dès 2006, puis soutenues par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie un an plus tard. Pour le programme réduction des risques qui nous connaît, c'est le programme de la méthadone et le programme d'essence de seringue qui finit d'introduire, il y 6 ans de cela. Nous sommes capables de dire après 6 ans qu'ils mettent ce programme-là en place pour les gens qui injectent la drogue à Maurice, nous avons un résultat assez concret. Et sur plusieurs fronts, nous sommes capables de dire, sur le plan de l'individu lui-même, ça qui tombe dans la drogue, nous connaissons qu'il aide beaucoup de personnes là-dedans sortir, ils trouvent solution pour eux-mêmes, ils aident d'autres familles, ils aident la société aussi un petit peu, dans le sens qu'il nous connaît qu'il y a une baisse dans le taux de la criminalité qui est liée à la drogue. Et encore plus important, c'est la baisse dans le nombre de cas du sida qui est détecté dans Maurice depuis les dernières années, après 6 ans qui s'est mis programme à mettre en place. À partir de 2006, les actions s'accélèrent autour de l'amélioration de la qualité de la vie, de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. C'est au cours de cette année que le HIV and AIDS Act est voté et la ségrégation des détenus séropositifs est éliminée. Aussi, en 2007, le National AIDS Secretariat est créé sous l'égide du bureau du Premier ministre. La lutte contre le VIH demande une réponse multisectorielle que le ministère, la société civile et les personnes vivant avec le VIH travaillent ensemble pour amener un résultat voulu.
Le rôle du National AIDS Secretariat, c'est pour faire la coordination de la réponse nationale contre le VIH. Donc, NAS est là pour faire la coordination de tous les acteurs et aussi pour faire suivi et évaluation du programme là. En 2008, le Civil Status Act est amendé en vue d'autoriser le mariage entre un étranger vivant avec le VIH et un citoyen mauricien. Depuis janvier 2010 et sur une période de 5 ans, Maurice bénéficie des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'engagement des ONG telles que Elle, Chrysalide, le collectif Arc-en-Ciel, le collectif Urgence Toxida, le Conseil des religions, l'Action familiale, la Case A, la Mauritius Family Planning Welfare Association et PILS, parmi tant d'autres, contribuent énormément à la lutte contre le VIH-Sida à Maurice. Nous trouvons une amélioration. Par exemple, nous avons HIV à l'île Maurice qui d'ailleurs nous pas là. Moi, 8 ans de cela, quand nous peut guetter un monde séropositif, beaucoup nous avons droit qui commandent tout bafoué. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de monde qui peut de la lutte, il y a beaucoup de monde qui peut donner un coup de main. Et nous pouvons trouver aujourd'hui qu'il y a une amélioration. Par exemple, le côté médicaments, nous avons les autres médicaments, aujourd'hui, nous pouvons traiter du monde plus bien. À ce jour, environ 6 000 personnes à Maurice ont été testées positives au VIH. Selon les dernières estimations, la prévalence de cette population âgée de plus de 15 ans est de 1,02%. Les actions mises en place ont permis de contrôler l'épidémie. De toute façon, méthadone, c'est pas notre patinali. Tu peux appeler beaucoup de criminalité, tu peux appeler beaucoup de ceux qui pas besoin. Le pays, tu peux appeler en décadence, vous comprenez? Mais c'est moi, méthadone rend un mari service beaucoup de la société. Méthadone fait du monde retrouve aux toits des réseaux de dignité. Bon, le respect. Du monde commence à respecter. Le gouvernement fait un mari initiative, ça. Ouais, un mari l'esprit. Ça l'esprit là, même qui va dire d'un côté, tout qui sonne à la pour et à contre. Pas qu'à dire non. Mais c'est moi, d'un côté positif, moi je dis à méthadone, on va dire 75%. Mari bon. Vous comprenez? Le nombre de nouveaux cas détectés annuellement a reculé par une moyenne de 20% de 2011 à 2012. On observe la même tendance pour cette année-ci avec une moyenne de 21 cas détectés mensuellement. Toutefois, la riposte se poursuit.